Bonjour à toutes et à tous, et oui, vous êtes sur Fashion Life, votre émission des modes et tendances. On commence tout de suite par découvrir Ducati en Monster Art, la moto qui change de look, une nouvelle tendance pour Fashion Life. À suivre, c'est Sophia Essaoui, la reine d'Égypte, dans la comédie musicale Cléopâtre de Kamel Wally, qui nous donne ses impressions sur le dernier défilé haute couture de Stéphane Roland. Et puis, nous ne manquerons pas de vous dévoiler la collection prêt-à-porter de Monsieur Elie Saab, moment rare d'un chic raffiné. Enfin, nous terminerons cette édition par un événement annuel que Fashion Life ne saurait oublier, la Technoparade de Paris. Tout cela et plus encore, c'est sur Fashion Life. Nous sommes toujours à Mode City pour vous présenter un concept, un nouveau concept dans le cadre d'une grande marque de moto Ducati. Nous sommes avec sa directrice commerciale, représentant cette marque, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elles ont voulu faire en collaboration avec Mode City. Vous allez voir que c'est très intéressant. Bonjour. Bonjour. Donc en fait Ducati s'associe au salon Mode City cette année pour présenter son nouveau concept qui est la Monster Art. En fait le Monster chez Ducati c'est le roadster par excellence, la moto qui existe depuis des années chez nous qui a lancé la mode du roadster. Et cette année en 2009 avec le Monster 696, nous lançons une série de coques de 10 coloris différents que vous pouvez changer tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours on peut changer de moto, on enlève les coques, on enlève le garde-boue et on a une nouvelle moto que l'on peut assortir à ses habits, que l'on peut assortir à son téléphone. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, on peut changer la coque de son téléphone tous les jours, c'est pareil pour la moto. Donc c'est vraiment pour nous le produit branché, tendance par excellence, qui s'associe parfaitement à l'univers de Mode City, donc Monster Art, c'est notre nouveau concept cette année. Et puis il faut dire qu'on peut assortir certes ses vêtements, mais aussi le casque, je crois que c'est important, la sécurité. Absolument. Certains constructeurs en fait proposent des casques sur lesquels vous pouvez changer les coques et du coup on est pointu jusqu'au bout, c'est-à-dire que dans les vêtements, dans la moto et y compris la sécurité avec le casque, tout est assorti, tout est beau. Merci beaucoup. Merci, au revoir. J'ai commencé à travailler à l'accessoire, donc j'ai lancé aujourd'hui officiellement ma première ligne de sacs, mais dans la même stratégie de luxe que la haute couture, c'est-à-dire des pièces quasi uniques, faites à la demande ou en série limitée, mais qui touchent quand même un panel de gens quand même beaucoup plus important. Vous travaillez vraiment dans la matière très très noble. Là, on est dans le croco. Dans le croco et l'alligator. Le diamant. Et en effet, toute la bijouterie, oui, bien sûr. Modèle. Bien sûr. Je vais vous présenter le plus beau. Le plus exceptionnel, qui est justement, on retrouve cette alternance et cette dualité entre un crocodile mat qui pourrait même être sport presque, et cette extrême richesse et en même temps simplicité parce que c'est une forme très courbe, très douce. Mais tout est en asymétrie, tout est travaillé, rien n'est égal à droite et à gauche, et tout est dans subtilité. Ce côté-là est coupé différemment, la boucle est asymétrique, le rabat est asymétrique, il n'y a aucun bijou qui n'est identique, et tout est fait à la main. Par exemple, ça n'a l'air de rien, mais le laquage sur la tranche est fait 5 fois au pinceau à la main. Donc tout ça, ça vous démontre qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail, et ça fait des produits uniques, et je suis fier de présenter un produit qui a été fait par des artisans, un travail français, par des artisans qu'il faut défendre et qui m'ont fait un travail exceptionnel. Voilà. Et aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est doublé de maroquin émeraude. Ouais. Et voilà, avec 3 compartiments. Voilà, je vous fais l'article. Je voulais que le sac soit timeless, c'est-à-dire hors du temps, qui se transmette même de génération en génération. Pour cela, il fallait que la qualité soit exceptionnelle et irréprochable. Il me fallait en revanche une touche qui soit identifiable pour la marque.
et qui me correspondent. Et comme mon amour pour l'art moderne est présent dans toutes les collections, qu'on retrouve souvent ces courbes et ces formes arrondies, un peu 70, mais aussi beaucoup inspirées du travail de Zaha Hadid, je les reproduis également ici sur les sacs. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Alors nous sommes chez Stéphane Roland, tu as assisté à ce merveilleux défilé. À ce sublime défilé. Ah ouais. Qu'en penses-tu? Onirique, vraiment. J'ai été dans un rêve pendant un quart d'heure. Moi j'adore son style, il est structuré, toutes les tenues sont structurées, il y a un vrai cachet et là c'était particulièrement vaporeux. Je trouve beaucoup de tissus. Collection hiver quand même. Mais oui, mais c'est ça que j'ai trouvé audacieux et c'est ce que j'adore chez Stéphane, c'est qu'il est audacieux. Et voilà, et j'ai hâte de porter un petit peu tout ce que j'ai vu là. Ah mais tu portes déjà je commence déjà, une super tenue. Bah oui, je crois d'ailleurs qu'elle a un petit style égyptien. Eh ben on s'est rendu compte de ça, ouais. C'est marrant. Écoute, elle était faite pour moi en fait cette robe. C'est ça. Il n'y a aucun problème. En tout cas, tu la portes très très bien. C'est gentil. Alors tu vas nous dire quand même ce que tu apprécies plus particulièrement. Est-ce que c'est plutôt le bleu blanc, le noir ou alors le camel, le couleur camel? Alors moi j'ai particulièrement aimé le noir sur ce défilé-là. J'aime d'emblée le noir de base. Mais là je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment féerique alors que le noir c'est assez sombre. Et oui, il y avait quelque chose de féerique. Claque, parce qu'il y a des petites applications. Et c'est surtout le voile, tout le côté voilage, vaporeux, ça fait rêver, ça vole, c'est magnifique. Alors, je crois que tu vas présenter bien entendu toutes ces belles collections, je suis sûr, avec toute l'actualité que tu as, parce que je sais que tu continues évidemment tu vas reprendre la tournée Cléopâtre. En septembre, et on est à Paris en janvier. Voilà, donc toujours au même endroit. Au Palais des Sports à partir de janvier, ouais. Donc le rendez-vous est pris, et puis aussi une très très bonne nouvelle. Un album solo, oui. Bah oui, bien sûr, ouais. J'attends que Cléopâtre se termine, et puis je sortirai un album qui me ressemblera, et on retrouvera un petit peu Sophia, parce que c'est vrai que depuis le temps, ça fait 3 ans qu'on bosse sur Cléopâtre. Et forcément, on s'oublie un petit peu, on rentre dans le personnage. Et là, j'ai bien envie de revenir un petit peu à moi et à ma musique. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus comme ça. C'est très très gentil parce que je sais que tu es très très occupé. Donc on va te laisser repartir à tes occupations. Infiniment. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Bye bye. Ouais. Le couturier libanais Elie Saab est connu pour les tenues de sirène que portent les personnalités qui apparaissent sur le tapis rouge de Hollywood ou de Cannes. Il nous présente une collection de robes de mousseline d'organza où les broderies, bien qu'atténuées cette saison, et les métrages d'étoffes au kilomètre sont bien là pour agrémenter les plissés et drapés qu'il réalise avec technique et précision. Elie Saab plaide pour la douceur, la naïveté et la candeur d'une femme juvénile et simple, mais toujours aussi glamour.
oui, nous sommes à la Technoparade qui reçoit cette année en guest la Turquie. Alors monsieur Jacques Tang, cette Technoparade, ça représente quelque chose pour vous, je crois. Oui, parce que c'est un événement à la naissance duquel j'ai contribué, voici en effet une dizaine d'années. À l'époque, il fallait surtout dédiaboliser la techno. Et l'installer dans la rue, c'était une manière de la dédiaboliser. Je crois que sur ce plan-là, nous avons réussi. Donc nous avons le privilège d'être reçus sur le premier char de la Technoparade, la Turquie, puisque vous représentez donc ce beau pays et c'est vous qui régissez, organisez tous les événements en France et plus particulièrement les saisons de la Turquie qui durent pratiquement un an. Effectivement, ça va durer 9 mois, donc ça a commencé le 1er juillet et on en a jusqu'au 31 mars. Donc là, on entame la deuxième phase, le deuxième temps fort de la programmation et on est très heureux évidemment de le faire avec la Technoparade. C'est très important pour nous de montrer une Turquie jeune, créative, qui aime faire la fête et qui va ensuite attendre tout le monde à Istanbul 2010. Istanbul sera capitale européenne de la culture. Voilà, c'est ça. Donc il y a un enchaînement idéal entre la saison de la Turquie en France et cet événement à Istanbul. Et puis à Paris, les prochains grands événements sont très différents. Ce sera des grosses expositions patrimoniales au Grand Palais, au Louvre. Donc on donne dans le contraste, mais c'est vrai qu'Istanbul est d'une telle richesse et d'une telle diversité qu'on montre des aspects très différents et très variés. Et oui, nous sommes sur le char de Radio FG avec Christophe Guillermet. Les créateurs sont aussi partie prenante. Vous êtes Technoparade. Bonjour Christophe. Salut Franck, ça va bien? Bah oui, ça va et toi alors? C'est rare qu'on se croise la journée comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Aussitôt. Aussitôt. Et alors, faut quand même que tu nous expliques un peu l'application des jeunes créateurs de mode dans la Technoparade. C'est aussi Aliante d'inspiration. C'est monsieur Henri Morel qui nous rejoint. Bonjour Henri. Bonjour chérie, comment allez-vous tous? Très bien. C'est formidable. On est très content de te voir sur ce char parce que c'est quand même ton bébé, hein? Ah ben c'est moi qui ai fait tout ça au début. Je suis allé en rave, je suis allé en club, puis j'ai m'ennuyé, j'ai voulu danser. Alors on a fait FG, puis on a fait la Technoparade.